J'ai déjà appliqué sur ma paupière mobile la première potion d'Urban Decay. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Ça suffit largement. Donc je l'applique au doigt, j'en mets partout. Je peux même éventuellement venir aussi en mettre vraiment légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Là j'en ai mis pratiquement dans mes cils, mais c'est pas grave. L'enlever comme ça fera tenir le mascara. Donc voilà, j'en mets aussi sur le ras de cils inférieur. Comme ça va vraiment bien faire tenir les couleurs qu'on va mettre en dessus. Un E25 de Sigma et le Painterly Paint Pot de MAC. Je viens en fait appliquer ça sur ma paupière mobile. Je remonte aussi jusqu'au sourcil. Donc là en fait ça permet de rajouter une deuxième base, on va dire, et de donner à la peau un aspect bien uniforme avec cette couleur qui est vraiment idéale en fait pour les peaux claires quoi. J'en mets aussi sur le ras de cils inférieur. Prendre dans la palette donc Naked, je viens prendre le fard Sin, qui est donc un très joli beige rosé pailleté. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors en fait c'est des couleurs assez pigmentées et surtout très pailletées, donc tapotez plutôt la couleur en fait sur votre paupière plutôt que balayer comme ça, sinon vous allez vous retrouver avec plein de chutes et c'est pas très heureux. Je remonte aussi un petit peu dans mon creux en fait de paupière. Un E40 de Sigma, je viens légèrement estomper en fait les bords, la couleur. Je viens prendre le fard Hustle, qui est donc celui-là, et un E35 de Sigma, qui sont les pinceaux estompeurs un petit peu plus ronds. Donc je viens prendre un tout petit peu de Hustle en fait dans le pinceau, mais j'en prends vraiment pas beaucoup. Je souffle bien dessus parce que c'est vraiment une couleur qui est plus que volatile on va dire. Et en fait je vais venir la tapoter dans mon creux de paupière. Donc vraiment très léger parce que je veux pas trop une couleur trop foncée en fait, c'est un maquillage nude, mais je veux quand même en fait créer une ombre naturelle. Donc pour créer une ombre j'ai besoin d'une couleur un peu plus foncée. Donc c'est vraiment la couleur idéale. Mais je veux quand même pas trop que ça tourne en fait au violet quoi. Je viens aussi un petit peu la mettre dans le coin externe ici. Donc là en fait je la tapote tout simplement sur mon os pour bien la travailler. Prendre la couleur Naked, qui est cette couleur-ci. On aurait pu aussi venir prendre la couleur Buck, mais là vu que c'est un maquillage plutôt clair, je vais plutôt venir prendre la couleur Naked avec un E40 de Sigma. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau, je souffle sur l'excédent et je vais venir en fait tracer le contour de Hustle avec cette couleur, ce qui va m'aider en fait à avoir un estompage beaucoup plus naturel et des couleurs beaucoup plus fondues en fait les unes entre les autres. Pour mon ras de cils inférieur, je vais venir faire en fait le même schéma, donc je prends de la couleur Sin, ça c'est un E55 de Sigma. Je vais venir en fait la tapoter sur tout mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté, c'est un petit pinceau ELF biseauté, ça me sert toujours, ça me dépanne bien quand j'ai pas de pinceau propre. Je vais prendre la couleur Hustle et je vais vraiment venir l'appliquer en coin externe, juste pour venir créer une ombre en fait. Je vais venir intensifier un petit peu plus ici le coin externe. Vous avez deux possibilités, soit Dark Horse, soit Creep. Gunmetal, je ne l'ai jamais utilisé encore, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Donc Dark Horse ou Creep. Là je vais venir utiliser Dark Horse parce que je suis dans un maquillage nude. Si vous voulez faire un maquillage un peu plus prononcé à ce moment-là, venez prendre Creep. En fait, je vais partir comme si j'allais faire un trait d'eyeliner en fait. Donc exactement de la même façon. En coin externe avec une petite aile extérieure. Je ramène un petit peu jusqu'à la moitié de mon ras de cils. J'intensifie bien ici le coin externe.
Et ensuite je vais venir tout simplement remonter la couleur dans mon coin externe ici. En mettant du mascara, donc ça c'est mon mascara Gros Luscious, il est où? Il est là, de Revlon, que j'aime beaucoup, qui est quand même, qui respecte quand même bien les yeux sensibles. Moi j'ai des yeux très sensibles et ça respecte quand même vachement bien les yeux à problème, même si vous portez des lentilles, c'est vraiment un très bon mascara. Donc j'en mets sur mon ras de cils supérieur et sur mon ras de cils inférieur et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Mes joues, je vais venir mettre le blush Coralista de Benefit que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps, que j'ai utilisé tout cet hiver et vraiment je le regrette pas, il est vraiment super quoi. Donc je vais venir le mettre en blush déjà, parce qu'il va donner à ma peau un petit côté rosé très frais qui va très bien avec le maquillage nude. Vous voyez déjà la brillance en fait ici, c'est ça que j'aime beaucoup. Et je vais venir en fait aussi beaucoup plus précisément avec le F05 de Sigma, le poser en illuminateur, c'est-à-dire ici. Vous voyez tout de suite ça ouvre complètement quoi, le visage. Je vais venir aussi le mettre là. Donc de chaque côté, on peut mettre un peu ici, un peu ici. Voilà, le but c'est de venir mettre un blush et d'illuminer aussi en même temps le regard. Là je pense que c'est les deux vont bien ensemble parce qu'en fait vu que c'est le même produit, j'essaie de me caler un peu droite, vu que c'est le même produit, le résultat est tout de suite beaucoup plus naturel. Et pour mes lèvres, donc hop, je vais prendre ça. Alors pour mes lèvres, je vais venir utiliser, je sais pas trop, Fabi je pense, un nude rosé. Alors celui-ci c'est un frost, hein, donc le fini est assez glacé quand même. Par-dessus, si vous voulez rajouter un gloss, pourquoi pas. Je vais essayer le Yves Saint Laurent, le Golden Gloss numéro 31. Ouais, c'est le numéro 31, c'est celui-là. Donc lui aussi, il est assez nude en fait, et il est un peu dans les mêmes tons que le Fabi en fait. Hein. Donc c'est un petit peu à peu près la même couleur, donc c'est des produits qui se marient très bien les uns avec les autres. C'est assez efficace ce genre de combinaison quand vous ne savez pas trop quoi faire. Prenez plutôt en fait deux produits de la même teinte mais pas de la même texture. Et à ce moment-là, vous arrivez à les marier, vous avez un résultat qui est quand même assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez cette vidéo sur mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Je mets tous les liens dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!